2020, une nouvelle année, mais aussi une nouvelle décennie. Est-ce que tu l'auras remarqué ou... Je vais pas te juger, la vérité, moi je l'ai pas remarqué non plus. C'est à force que je l'entends partout autour de moi, une nouvelle décennie, une nouvelle décennie. J'étais là, mais nouvelle décennie de quoi? C'est une nouvelle année. Mais j'ai jamais capté que c'était une nouvelle décennie 2020, étant donné que dans ma tête, c'était les décennies, c'est genre la vingtaine, une décennie, trentaine, c'est une décennie, quarantaine, c'est une décennie. Mais je faisais jamais le lien avec l'année vraiment. Et puis depuis que du coup je suis dans le milieu, c'est la première fois que j'entends les gens parler de cette nouvelle décennie, qu'on rentre dans une nouvelle décennie à l'âge adulte, que je suis dans l'âge adulte du coup vraiment et que je suis consciente de tout ce qui se passe et que du coup je suis dans cette nouvelle décennie. Mais la vérité pour moi, ça pourrait servir comme une force de parler de décennie, c'est vrai, parce que du coup on se dit « Oh, c'est pas juste une nouvelle année en fait, c'est aussi une nouvelle décennie, donc je vais me donner les moyens cette fois-ci de voir à quoi va ressembler ma prochaine du coup décennie, mes nouvelles prochaines 10 années qui vont suivre. » Donc oui, ça peut être une motivation comme ça, mais encore une fois, je trouve que c'est juste superficiel dans le sens où on va pas vraiment en profondeur dans les trucs, dans le sens où... une nouvelle année, c'est tout aussi important. Ça peut être une motivation pour beaucoup en janvier. On démarre sur de nouvelles bases, etc. Mais la plupart, au bout de quelques mois, donc mars, avril, on a déjà oublié la moitié de nos objectifs, de nos résolutions. Et puis juin, juillet, on est déjà, c'est bon, on pense même plus à ces nouvelles résolutions, ces nouveaux objectifs. Donc, la décennie, pour moi, elle apporte cette même motivation, un peu un cran au-dessus, c'est sûr, parce que là, on se dit c'est une nouvelle année, mais aussi une nouvelle décennie. Mais ça reste qu'on est encore dans la surface que si je veux réellement changer les choses cette année-là ou cette nouvelle décennie-là, il faut faire un travail beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de partager avec toi comment tu pourrais faire justement pour que cette année-là ou cette nouvelle décennie ressemble à autre chose, qu'elle se rapproche davantage à ce que tu souhaites et que tu sois plus conscient du coup de qu'est-ce que tu veux apporter et comment je vais réellement y arriver, atteindre du coup ce changement-là, le concrétiser et que ça se sente, que ça se vive du coup dans ta vie au quotidien. Alors pour entamer ce changement, première chose que j'ai envie de te dire, c'est d'abord ne pas y aller de la même manière que les autres années, étant donné que les autres années, ça fonctionnait pas, donc on va faire les choses différemment. Et comme j'ai dit, si ça fonctionnait pas, certainement que du coup on restait un peu en surface à dire quelles sont mes résolutions, quelles sont les choses importantes pour moi. Donc aujourd'hui ce que je te propose c'est d'abord de retourner en arrière, de regarder il y a 10 ans, c'était comment ta vie? Tu étais qui? Tu ressemblais à quoi? Pas seulement physiquement mais dans ta tête, c'était quoi tes croyances? C'était quoi tes pensées? C'était quoi ta vision du monde? Tu voyais les choses comment? Tu étais en interaction avec qui? Qui était ton entourage? Tu vivais où? Tu vivais comment? Quel était ton métier? Si tu étais dans le même métier, dans ce cas, est-ce que tu étais dans la même entreprise? Est-ce que tu avais le même projet? Est-ce que tu avais les mêmes collègues? Encore une fois, l'entourage, est-ce que c'était la même chose? Quelles étaient les idées du coup que tu partageais avec ton entourage? Tout ça pour t'amener à savoir qu'il y a 10 ans, tu étais clairement une autre personne, ok? Et qu'il y a 10 ans, tu n'étais pas du tout qui tu es aujourd'hui. Par contre, ce que tu as vécu il y a 10 ans, certainement a fait en sorte que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Donc d'abord, comprendre ce concept, comprendre qu'il y a 10 ans, tu n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui, ça va t'aider du coup à vraiment avoir une vision plus claire sur les 10 prochaines années, comment tu veux te voir, comment tu veux être, comment tu veux réagir avec les autres, quel est l'entourage que tu veux avoir, quel projet tu veux avoir dans ta vie, quels sont l'impact ou les impacts que tu souhaites avoir aussi dans ta vie. Donc, plein de choses qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mais d'abord, c'est important que tu te projettes sur le passé pour comprendre que tu étais une autre personne, pour qu'ensuite tu arrives à te projeter dans le futur avec facilité sans qu'il y ait ta petite voix qui te dise « Bah non, décennie ou pas ». Tu feras jamais rien. Et donc, tu te dis, ah, c'est pas la peine de toute façon. L'année dernière, j'ai jamais réalisé aucune résolution. Il y a 10 ans, j'ai jamais réalisé aucune résolution. Donc, pourquoi cette décennie, ça changerait? Pourquoi cette année, ça changerait? La réalité, c'est que si tu reviens en arrière, tu vas t'apercevoir que tu n'es plus du tout la même personne, que tu as bien changé sur plein de critères, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit l'entourage, comme j'ai dit. Donc, le fait de s'apercevoir qu'on devient vraiment une nouvelle personne au fur et à mesure qu'on avance va te permettre de te projeter, d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les 10 prochaines années, donc sur la prochaine décennie et sur la prochaine année aussi. Ensuite, deuxième chose que je te propose de faire, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, on a envie d'avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, donc atteindre un objectif, atteindre un résultat, avoir un résultat,
Pour avoir tout ça, donc, on est dans le faire. Donc, pour que j'atteigne ce résultat, il faut que je planifie, il faut que je fasse ceci, il faut que j'aille interagir avec celui-là, il faut que je fasse un partenariat avec lui, etc. Donc, je suis dans le faire, dans l'action. Et je pense toujours, donc tout le monde, quand on est dans cette manière de voir les choses, si j'ai envie d'atteindre un objectif, on se lance avec l'idée de se dire, bah, il faut que je fasse quelque chose pour que j'atteigne l'objectif et qu'ensuite je devienne la personne que j'ai envie de devenir. La réalité est tout autre. En fait, c'est complètement l'inverse. Au lieu de penser faire, avoir, ensuite être, je te propose de voir les choses de la façon suivante. D'abord être, ensuite faire, ensuite avoir. Parce que avec l'expérience et avec tout ce que j'ai accumulé dans ma propre expérience, avec mes clientes, mais aussi dans mes lectures, dans ma propre progression en tant qu'être humaine et en tant qu'entrepreneur aussi, c'est que je me suis aperçue qu'à chaque fois que je me fixais des objectifs et que j'étais dans le concept de je vais faire pour atteindre, je peux y arriver et j'y arrivais, pas tout le temps, mais j'y arrivais et c'était toujours dans la résistance, dans la contraction. Et que j'ai analysé en fait, si j'ai réussi à avoir si j'ai réussi en fait à pouvoir avoir ce recul nécessaire pour pouvoir te faire cette vidéo, c'est que j'ai pu prendre le recul nécessaire aussi de comprendre qu'il y a 10 ans, j'étais pas la même personne et de comprendre un peu les schémas sur lesquels je suis partie à chaque fois. Et en fait, à chaque fois que c'était simple d'atteindre un objectif, quand je dis simple, c'est pas que j'ai claqué des doigts et ça a fonctionné, mais presque. Non, mais je veux dire, il y avait de la magie dedans, il y avait du plaisir, il n'y avait pas une contraction ou une résistance forte comme quand je suis juste dans le faire pour avoir et ensuite je vais être. Donc quand j'étais d'abord dans l'être, quelle est la personne que je veux réellement être et que j'incarne cette personne tout de suite parce que j'ai beau dire, ouais ben quand je vais avoir par exemple, souvent les gens disent ça, quand je vais avoir des millions, à ce moment-là, je vais faire des projets philanthropiques pour aider les gens. La réalité, c'est que tu peux incarner ça tout de suite. Tu peux d'abord être dans l'être, donc incarner la philanthropie tout de suite dans tout ce que tu fais. La philanthropie, c'est pas obligé que ce soit juste l'argent, ça peut être donner de son temps, ça peut être donner un sourire à un passant, donner un sourire à un itinérant ou à un SDF comme on dit en France, quelqu'un qui vit dehors, le regarder dans les yeux et lui dire je te souhaite bon courage parce que clairement on n'a pas envie d'être à sa place mais juste de lui montrer un peu de compassion, de lui donner une pièce en le regardant dans les yeux et en disant je te souhaite vraiment bon courage, ça apporte une chaleur humaine que cette personne a autant besoin que des sous. Donc on peut rester sur juste je veux lui donner des sous et donc attendre que je sois riche pour que je sois philanthropique ou incarner tout de suite l'être, la personne réelle que je veux être pour que je puisse atteindre finalement ces objectifs beaucoup plus facilement. Parce que lorsque j'incarne, il y a une magie qui rentre là-dedans et donc je passe de l'être à faire, bien sûr je passe à l'action. Donc oui, j'incarne que je suis par exemple une personne qui va être dans la compassion ou qui va être dans l'aide, donc philanthropique dès le départ. J'incarne ça, c'est-à-dire je le fais avec mon entourage, avec les gens que je rencontre dans la rue, etc. Ensuite, je passe à l'action. Par exemple, donner une pièce en regardant dans les yeux la personne, en lui souhaitant tout le courage du monde, en lui disant que je pense à lui et que je lui donne beaucoup d'amour, parce qu'on est liés, encore une fois. Ça peut paraître pour certains, mais c'est rien du tout, c'est pas concret, mais c'est concret parce que ça apporte de la chaleur au cœur. Et c'est pas parce que c'est pas visible aux yeux que ça n'existe pas. Parce que les pensées, je vous rappelle que c'est pas visible à notre œil et pourtant on y croit. Eh bien c'est la même chose dans cette énergie, dans cette affection qu'on peut donner aux autres et dans cet amour qu'on peut donner et transmettre aux autres de cette manière-là. Donc être, faire et par la suite je vais avoir du coup les résultats que je souhaite. Donc dans mon entreprise par exemple je vais connaître l'abondance qui va, en tout cas plus d'abondance qui va me permettre de faire encore plus de projets philanthropiques, d'aider encore plus de monde, etc. Ceci n'est qu'un exemple. Ça peut être te sentir plus en confiance dans ton travail, donc que ce soit dans ton entreprise, que ce soit avec tes clients, avec tes partenaires, avec tes fournisseurs, donc avoir plus de confiance avec eux si c'est ça ton objectif par exemple. Si tu es plus dans l'être, donc d'abord l'incarner vraiment, que tu sois dans cette confiance d'abord, ensuite tu fais en sorte que tu passes à l'action pour développer cette confiance-là. Donc par exemple, aller prendre des rendez-vous avec ses fournisseurs ou ses partenaires qui par exemple te font peur, aller discuter avec eux, aller rentrer en contact avec eux si encore je n'ai aucun contact avec un partenaire mais que j'ai envie de le faire. Donc peu importe, mais être dans l'action, mais d'abord je vais être dans la confiance. Donc je suis cette personne qui a confiance, parce que cette personne qui a confiance, quand elle va se sentir en confiance, qu'est-ce qu'elle va faire? L'action qui va suivre, c'est en effet prendre le téléphone et appeler de façon simple. Donc je prends confiance, je l'incarne déjà en moi,
Par exemple, ça peut être juste la posture. Ensuite, je prends le téléphone, j'appelle, je fais l'action et là, je vais avoir du coup le résultat. Je vais avoir confiance parce que je vais me rendre compte que il n'y a rien de méchant. J'ai réussi, j'ai survécu et que plus je vais le faire, plus je vais développer l'expérience nécessaire qui va me permettre de dire ben oui, je l'ai déjà fait la dernière fois. Pourquoi du coup je vais me sentir pas en confiance cette fois-ci? Vous voyez, donc c'est lié. C'est d'abord, j'incarne l'être, ensuite je fais, je passe à l'action pour finalement avoir et non pas faire, avoir et ensuite être, ok? Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider à voir les choses différemment et à changer du coup ta réalité ou changer les choses que tu souhaites changer dans ta vie pour cette nouvelle année et aussi cette nouvelle décennie. Donc merci d'être là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en bas dans la vidéo avec des pouces bleus, mais aussi en me disant dans les commentaires quel est le point que tu as besoin de plus travailler ou quel est le point qui a plus résonné avec toi dans cette vidéo-là. Je serai très heureuse de te lire et d'échanger avec toi sur le sujet. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien le bouton rouge est juste ici et surtout pense à activer aussi la petite cloche, comme ça tu es sûr d'être au rendez-vous avec moi chaque dimanche. Donc je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye!